Passer à la maison, toi et moi, on va discuter. Mon vieux, quand elle est venue, on me bloque. Mais il me bloque. Mon vieux, on me bloque. Bonsoir, 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 bonsoir. Soyez salués. Je viens m'asseoir. Hein. Je voulais qu'on me regarde un peu. Tu vois. La fraîcheur de ça. La fraîcheur de ça même. Le rajeunissement de ça même. C'est ça que ça. Voilà. Le rajeunissement de ça. Je vous salue. En tout cas, comme je dis, je suis en vacances. Je profite. Je sors de la douche là. Et puis, j'ai mis un peu Andy pour que chacun de nous puisse écouter. Avant-hier, ouais, j'ai lancé un message. Puis, j'ai dit que c'est les gens. Ils viennent me trouver en inbox.
J'ai une de mes petites sœurs, une championne, qui est venue me trouver en inbox. Elle m'a envoyé le message. Il paraît que j'ai cherché la vidéo, je n'ai pas vu de vidéo. Et je suis partie sur la page de Touré Mamadou, le ministre Touré Mamadou là. Je n'ai pas vu. Mais elle m'a envoyé un message pour dire que Touré Mamadou a fait une sortie. Elle dit, ma grande soeur, hey, moi-même c'est vrai que affaire de notre papa là, actuellement là, mon cœur est chaud. Mais Touré Mamadou a adressé un message aux militants du PPACI et aux sympathisants de Gbagbo Laurent. Elle m'envoie, je lis, Touré Mamadou dit, je ne sais pas, hein, puisque c'est un écrit, et je ne sais pas s'il a dit, si vous avez l'audio, envoyez-moi. Touré Mamadou dit que Gbagbo Laurent n'a pas de militants en Côte d'Ivoire, n'a pas de sympathisants. Et qu'ils ont enlevé le nom de Gbagbo Laurent là. Il n'aura rien. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Je vais dire à Touré Mamadou, effectivement, Gbagbo Laurent n'est pas un va-t-en-guerre. Donc Gbagbo Laurent ne peut pas dire que, comme ils ont effacé le nom, non. Le président Laurent Gbagbo a toujours prôné la paix. Mais moi, Touré Mamadou a parlé. Et moi, je vais parler à une personne dans le PPACI qu'on appelle Stéphane Kipré. Parce que Stéphane Kipré, c'est son adversaire politique et Touré Mamadou. Et depuis 2 ou 3 jours, on dit Touré Mamadou a fait ce discours-là depuis lundi. Nous sommes jeudi, lundi ou mardi, nous sommes jeudi. Et puis Stéphane Kipré, qui est parti à Daloa. Parce qu'on ne peut pas comparer Touré Mamadou à Hubert Oulaï, au Grand Cadre ou bien à Damana Picasso. Dans le dispatching du PPACI, Touré Mamadou à Daloa. Donc Touré Mamadou là, la personne qui doit répondre dans le parti là, à Touré Mamadou s'appelle Stéphane Kipré. C'est maintenant là, on va voir si les garçons. Ou dans le parti, il a coupé la tête des gens. Avec Nadi Bamba là, ils sont allés couper la tête des gens. Paralysés, ça veut dire que nous, notre combat là, eux qui sont de la famille là, ça veut dire que nous, on a fait le sacrifice cadeau là. Et puis Touré Mamadou, qui est l'adversaire politique de Gbagbo Laurent. Touré Mamadou s'assoit. Il n'a même pas peur, il ne transpire pas, il n'a pas peur parce qu'il sait qu'il n'y a personne pour lui répondre. Mais Stéphane Kipré et son fonctionnaire, Fabrice Lago devait répondre à Touré Mamadou. Il devait répondre à Touré Mamadou. Les militants de Gbagbo Laurent ne vont pas sortir, hein, ça c'est clair. Mais Stéphane Kipré devait dire à Touré Mamadou, mais s'il te plaît, stop. Les partisans de Gbagbo Laurent ne sont pas des vents en guerre. Nous, notre spécialité, notre force, notre niaque, notre pouvoir, notre assise, ça se passe dans les urnes. Mais Touré Mamadou sort. Et Touré Mamadou dit qu'on ne mettra pas le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. Le ciel ne va pas tomber. Et puis il dit que Gbagbo Laurent n'a pas de militants. Mais c'est ça que j'ai dit là. C'est ça qu'il a dit. Stéphane Kipré était en exil. Il est venu à Paris, il a commencé par Paris. Quand il est arrivé ici, à Paris en 2014, 4 ans après la lutte, il est venu effriter les enfants de Gbagbo Laurent. Il est venu diviser les enfants de Gbagbo Laurent. Il fallait faire Salamalek maintenant pour pouvoir faire la lutte de Gbagbo Laurent. La lutte que nous avons pris à bras le corps de façon simple, de façon bénévole. Il est venu émietter la résistance parisienne. Mon ex-frère était son souffle-douleur. Or que mon ex-frère dormait dehors. Il dormait dans la voiture pour parler de son beau, le président Laurent Gbagbo. Mais c'est pas grave. Le président Gbagbo Laurent, il a été formaté. Donc, de toute façon, il a été formaté là. C'est comme ça qu'il a agi. Lui, on a pitié de lui. Mais moi, je viens dire, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que Touré Mamadou qui est né hier là, Touré Mamadou qui n'a vu le parcours, on ne lui a pas
inventé le parcours de Gbagbo Laurent. Et puis Touré Mamadou vient, il nous nague, il nous insulte, il nous piétine. Et puis il y a une personne qui devait se lever, qu'on appelle Stéphane Kipré, qui devait dire à Touré Mamadou, oui, le président Laurent Gbagbo a des partisans. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais utilisé les armes. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais utilisé le désordre. C'est pour cela que quand il était au pouvoir, il a donné la latitude à Ouattara, au président Alassane Ouattara d'être candidat. C'est pour cela que quand il était au pouvoir, il n'a jamais pris un politicien, un opposant, le mettre en prison. C'est pour cela que quand il était au pouvoir, les journalistes étaient libres de parler, de faire tout ce qu'ils veulent. Et puis Stéphane Kipré, qui, à cause de lui, Nadi Bamba a émietté le PPACI. Et puis Touré Mamadou parle de Gbagbo Laurent. Touré Mamadou se moque de Gbagbo Laurent. Et puis Stéphane Kipré est devenu muet. Mais vraiment, je tenais. Ça, c'était le complément de ma vidéo hier. Parce que je ne peux pas comprendre que le vice-président du PPACI, qui est adversaire politique à Touré Mamadou, c'est-à-dire qu'il n'est pas adversaire politique à Gbagbo Laurent, qui est adversaire politique à Stéphane Kipré, sort, se permet, pour venir dire, donc lui Stéphane Kipré, ce n'est pas un militant de Gbagbo Laurent. Vous nous avez trompés, vous nous avez menti. Ça veut dire que vous nous avez fait croire que le président Laurent Gbagbo pouvait nous amener au bout de cette logique. Et au moment où vous avez besoin du peuple, vous avez besoin de la masse, vous avez eu besoin de nous. Alors que vous étiez en train de faire vos business dans nos dos. Nous les pauvres, on n'a pas compris. On est resté sur l'amour du président Laurent Gbagbo. Et puis Touré Mamadou vient. Touré Mamadou est courageux. Et puis Touré Mamadou vient parler. Et Touré Mamadou est adversaire politique à Stéphane Kipré à Daloa. Mais Stéphane Kipré, si ce n'est pas une histoire d'argent, de matériel, parce que nous autres là, on a aimé Gbagbo Laurent sans rien. Hein. On dit que d'après les gens, ils ont gelé ses avoirs, on lui a interdit. Mais c'est un homme politique. Stéphane Kipré, c'est un homme politique. Il y a des jeunes, regarde, il y a un monsieur, il s'appelle Idriss Ouattara, il est encore au Ghana. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont au Ghana, on n'a même pas gelé leur avoir, mais qui sont restés accrochés au président Laurent Gbagbo. Marilène Anne, je réponds à ta préoccupation. Hein. Ce que tu es venu me dire là, je réponds à ça en inbox. Et puis, Touré Mamadou fait une sortie. Mais ce n'est pas aux bénévoles, aux gens de parler. La personne qui doit venir répondre à Touré Mamadou là s'appelle Stéphane Kipré. Sois salué, Marlène, sois salué. La personne qui doit venir répondre à Stéphane Kipré, à Touré Mamadou s'appelle Stéphane Kipré. Stéphane Kipré. Touré Mamadou dit, si vous n'étiez pas dans un complot contre les enfants qui ont cru en Gbagbo Laurent, si vous n'étiez pas dans la manigance de vous servir des militants du président Laurent Gbagbo, de l'amour qu'on a pour Gbagbo Laurent, et puis vous êtes assis, et puis vous nous avez blagué, Touré Mamadou dit, Stéphane Kipré, Touré Mamadou dit, ils ont effacé le nom de Gbagbo Laurent. Et que Gbagbo Laurent n'a pas de militant en Côte d'Ivoire et que le ciel ne va pas tomber sur la tête. Mais toi, Stéphane Kipré, qui est venu, tu n'as pas pensé au travail qu'ont fait les autres dans la région de Daloa. Tu n'as pas pensé aux tournées de Kame Kame, aux gens qui se sont battus. Ça veut dire que tout Daloa jusqu'à l'ouest, pour attendre le retour du président Laurent Gbagbo, et qui se sont battus comme corps et âme, sans argent, parce qu'ils n'étaient pas riches, ils n'étaient pas venus montrer leur pouvoir, leur fortune. Et puis, Touré Mamadou. Dans le parti, là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit répondre à Touré Mamadou. Quoi, Justin ne peut pas répondre à Touré Mamadou parce que Stéphane Kipré, toi, Nadi Bamba, vous les avez muselés, vous les avez humiliés, vous les avez bouclés, vous les avez livrés à Ouattara. Donc, eux, ils
peuvent pas répondre à Touré Mamadou. Mais toi, Stéphane Kipré, tu peux répondre à Touré Mamadou. Stéphane Kipré, tu peux répondre à Touré Mamadou. Tu peux répondre à Touré Mamadou pour dire que il y a des Ivoiriens bêtes, moutons, qui ne sont ni le gendre, ni le neveu, ni le fils, ni le fiole, ni qui n'ont mangé chez Gbagbo Laurent, mais qui ont consacré 12 ans de leur vie en train d'attendre Gbagbo Laurent pour aller à la haie. Ça veut dire qu'eux, ils n'étaient pas dans le climatiseur. Comme toi, tu partais à la haie, puis tu étais dans l'hôtel, et puis tu es venu. Quand tu es venu en 2014, tu as fait de la haie un endroit commercial. Il y a des groupes où tu payais hôtel. Or que nous, quand on partait à la haie, de 2010, de fin 2010 jusqu'à ce que tu viennes là, nous, on ne dormait pas. C'était pas le luxe. Mais c'était pour sortir un homme qu'on appelle Koudou Gbagbo Laurent. Déjà, c'est vous qui avez vendu Gbagbo Laurent. Vous l'avez vendu. Vous l'avez monnayé. Vous vous êtes foutu de nous. Vous vous êtes moqué de nous. Mais on ne t'a pas dit de faire sortir. Aucun enfant de Côte d'Ivoire ne pourra sortir. J'ai dit si quelqu'un doit sortir pour aller réclamer le nom de Gbagbo Laurent, Nadi Bamba et sa mère, Mamita doit être devant, Demba Traoré doit être devant. Et puis nous, on va vous suivre. Mais on prie pour le président Laurent Gbagbo. Stéphane Kipré, il faut que tu répondes à Touré Mamadou. Ou bien Nadi encore en Belgique, elle t'a pas encore donné le mot d'ordre. Mais il faut que tu répondes. Il faut que tu répondes pour dire que vous avez pensé à vos propres intérêts. L'argent que, le petit argent de Gbagbo que Nadi va gérer, la notoriété qu'elle va gérer, les dons qu'on donne à son mari, les trucs qu'elle va gérer, là, vous avez pensé à ça, mais vous n'avez pas pensé à l'amour des Ivoiriens que on a cru en Gbagbo Laurent, donc il fallait laisser Gbagbo Laurent aller au bout. C'est de ça on parle. Donc, ma petite soeur, Marie-Laine Anne, moi quand on me pose une question en inbox, je ne réponds pas en inbox, je viens répondre par vidéo. Tu es sur mon direct. C'est Stéphane Kipré qui doit répondre à Touré Mamadou. Cette insulte de trop de Touré Mamadou, l'orgueil de trop de Touré Mamadou, ce mépris de trop de Touré Mamadou là, c'est Stéphane Kipré qui doit lui répondre. Stéphane Kipré doit lui dire, effectivement, c'est vrai que Gbagbo Laurent n'a pas de militants. Donc ces militants ne pourront pas sortir. Et que Gbagbo Laurent est un homme civilisé. Mais c'est pas... Pourquoi vous nous avez fait ça? Je dis, en fait, je me pose la question, pourquoi vous avez fait ça? Vous avez fait ça, on a insulté Afin Guessan. On a insulté des gens. On les a traités de temps, parce que vous-même, vous êtes dedans. Mais, tu peux répondre. Donc, tu as peur de répondre à Touré Mamadou, mais en politique, un vice-président est là pour répondre. Quand, c'est pas les armes, on t'a pas dit de prendre les armes, Stéphane Kipré. On dit de répondre à Touré Mamadou qui est dans ta zone. À qui tu allais dérouler le tapis rouge à Daloa. Où toi-même là, tu es invisible à Daloa. Où tu as cédé, où tu as cédé même la politique, où tu as cédé même les pas, tout. Où tu allais casser tout, toutes les bases, où les gens ont fait des tournées, où tu allais mettre la division, la même division que vous avez mis à Paris ici là, pour être un petit groupe sectaire là. Ce que tu allais faire là, il faut répondre à Touré Mamadou. Il faut répondre à Touré Mamadou. Il faut dire à Touré Mamadou que jusqu'à présent, il y a des Ivoiriens qui se sont sacrifiés pour Gbagbo Laurent. Jusqu'à présent, il y a des Ivoiriens qui ont perdu leur loyer, leur maison, tout. Jusqu'à présent, il y a des Ivoiriens, toute leur vie, tout ce qu'ils ont construit. Il faut dire à Touré Mamadou que Sansan Kouao, le plus grand producteur de café et cacao, qui n'était même pas dans l'obligation de partir en exil. Il pouvait revenir, s'asseoir chez lui, faire allégeance à Ouattara. Mais malheureusement, son amour pour Gbagbo Laurent. Et jusqu'à même Gbagbo est venu là. Ça veut dire que Gbagbo fait toutes les tournées que Nadi lui dit. Mais il n'est jamais parti chez Sansan Kouao. Ils sont restés là-bas là.
Mais il faut lui dire que non, il y a des Ivoiriens qui ont fait de leur ADN Gbagbo Laurent par rapport à sa résilience, par rapport à ce qu'il a dit aux Ivoiriens, par rapport au message d'éveil qu'il a porté aux Ivoiriens et à l'Afrique. Et ce combat-là, ce n'était pas que pour la Côte d'Ivoire, hein. C'est un combat générationnel. C'est un combat qui dépasse même les frontières. Et puis, Touré Momandou parle. Mais le rôle d'un vice-président aussi, c'est de répondre. Toi, ton rôle là, c'est de faire implantation du parti. C'est de voir si les bases sont consolidées. Donc, toi, Stéphane Kipré, tu as à mesure de répondre à chose. Tu as à mesure de répondre à Touré Momandou pour dire que je suis vice-président. C'est moi qui gère la vie du parti et je gère les implantations. C'est moi qui sais quel nombre de bases on a. Donc, si les Ivoiriens ne réagissent pas, c'est pas parce qu'ils ont peur. Mais c'est parce qu'ils veulent aller au bout de ce que le président Laurent Gbagbo leur dit, qui est la négociation et la paix. Et puis, Stéphane Kipré, tu es muet. Tu connais le nombre de tes bases. C'est toi qui as cette gestion. Ta fonction au PPACI, là, c'est ça. C'est ton rôle. Et ton rôle, tu es silencieux. Et puis, toi, qui as ce rôle-là dans le parti. Et puis, Touré Momandou, qui est ton adversaire politique. Tu dis que tu vas revenir le reconquérir. Et tu as dit que si ce n'était pas Dieu m'a dit, c'est parce que Gbagbo Laurent, tes petits gens qui étaient derrière toi là, ici là, les petits vauriens ici là, qui nous respectent là, ils ont dit que si Dieu m'a dit n'était pas dans ton groupe, toi tu allais gagner Touré Momandou. Et puis Touré Momandou, depuis qu'il t'a battu là, tu as disparu, tu es devenu muet. Et puis Touré Momandou vient parler comme ça de Gbagbo Laurent. Et on peut faire ça. On peut faire ça. C'est pas Damana Diapika sur le Bella de Nadiani Bamba là, hein, qui va répondre. Lui-même, vous l'avez déjà livré. Vous l'avez déjà livré. Donc Stéphane Kipré, il faut que tu répondes. Il faut répondre à Touré Momandou. Parce que c'est pas normal. Quel est le rôle? Quel est ton rôle? On a dit les bases, on n'a jamais vu les bases. Tourner là, on n'a jamais fait le point. Si c'est pas folklore, tantôt tu es vigile, tantôt tu es garde-corps, tantôt tu es truc, tantôt il faut couper la tête à telle personne pour mettre un de tes gars ou bien... Vous avez fait ça. Vous avez fini, on vous a donné. Mais quand même si Gbagbo ne sera pas candidat là, quand même, c'est l'humiliation de trop. C'est l'humiliation de trop. Pourquoi Nadiani Bamba, toi-même, vous acceptez quand on insulte Gbagbo là, vous ne venez pas intervenir pour lui? Pourquoi? Pourquoi vous acceptez ça? Gbagbo vous a tout donné. Il vous a donné richesse. Il vous a donné pouvoir. Il vous a donné tout. C'est ça je dis, Nadi la Gbagbo là, c'est son café, c'est son cacao, c'est son tout. Je touche du bois. Le jour où Gbagbo n'est pas là, Nadi sera insignifiante en Côte d'Ivoire. Et puis en plus de ça même, les Ivoiriens vont lui en vouloir. Si en 2025 là, Gbagbo n'est pas candidat comme ce que vous avez fait, puis on est là. Et puis jusqu'à présent, Demba n'a pas encore démissionné de la CEI là. Si Gbagbo n'est pas candidat là, jusqu'à notre mort, on va en vouloir Nadiani Bamba et sa bande. Demba Traoré. Stéphane Kipré, vous tous, on va vous en vouloir parce que c'est à cause de vous. Gbagbo Laurent n'a pas été inscrit sur la liste électorale. C'est à cause de vous. Ouattara a facilité cette tâche. C'est à cause de vous. Touré Momandou se réjouit. Parce que vous avez maté tous ceux qui devaient. Ça a commencé par Odette Lorignon. Comment quelqu'un qui a dynamisé des femmes. Nous sommes dans un truc de combat. Regarde le RHDP. Eux là, élection arrivée, ils n'ont pas changé. On dit le DG de la gendarmerie là, il devait aller en douane. Il devait aller à la retraite. Ils l'ont maintenu. Le DG de la police, il doit aller à la retraite. Ils l'ont maintenu. Ils ont préparé. Ça veut dire que depuis 2020, ils ont préparé la relève de 2025. Ils ont gardé.
Ils ont renforcé. Vous êtes venus, vous avez coupé la tête à Odette Lorugnon. Vous avez coupé sa tête. Vous l'avez chassé. Vous avez dispersé la base des femmes. Les garçons là, oh là c'est bon. Là, vous n'avez pas pu parce que les jeunes là, ils ne sont pas comme nos mamans émotifs là. Elles, quand elles voient, oui, il faut qu'elles viennent se produire. Donc, elles ont accepté. Les jeunes sont restés comme ça. Mais Stéphane Kipré, tu peux répondre à tous les moments. Tu peux répondre avec élégance. Tu peux répondre avec droiture. Tu peux lui dire que Gbagbo Laurent, vous faites, Nadiani Bamba et toi, vous faites que, ça dit que même torchon, un cafard, une mouche, quelqu'un qui vit dans un égout, parle de Gbagbo Laurent comme si nous, on n'avait pas vu le parcours de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Moi, je dis tous les jours que Dieu va faire. Je prie Dieu. Je dis, Seigneur, Nadiani Bamba, sa mère, Demba Traoré, ont fait que ils ont effacé le nom de Gbagbo Laurent. L'amertume des Ivoiriens. La symphonie inachevée des Ivoiriens qu'ils ont fait, là, éternel mon Dieu. Jusqu'à leur dernier souffle. Que les Ivoiriens qui sont morts, que les Ivoiriens qui ont tout perdu, que les Ivoiriens qui ont été sacrifiés, et que ces Ivoiriens-là, ils ont été sacrifiés pour une seule personne, on appelle Nadiani Bamba, c'est elle seule qui a récupéré la souffrance, la misère, tous les Ivoiriens. Mon Dieu, tu as dit que tout se payait sur cette terre. Que tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont perdu leur maison, tous ceux qui ont perdu leur bien, tous ceux qui ont donné tout à Gbagbo Laurent. Et puis cette fille-là, elle est venue se poser, puis elle a fait ce acte-là. Que Dieu, tu nous rendes justice sur cette terre des vivants avant qu'on ne parte. Oui. C'est ce qu'elle dit. Donc, ma petite soeur Anne, tu es venue me voir. J'ai dit, tous ceux qui vont me parler de politique, quand c'est pertinent, je viens sur Facebook. Nous, on ne peut pas répondre à Touré Momandou. Ce que Touré Momandou a dit là, on ne peut pas lui répondre. Touré Momandou est l'adversaire politique de Stéphane Kipré. C'est quand Kipré n'a qu'à venir répondre à Touré Momandou, on va entendre, on va écouter. Et puis on va l'applaudir. Et puis on va relayer l'information. C'est ça. Oui, ma petite soeur, c'est ça. Vous voyez ça là, c'est la période, hein. C'est pas Damana Adja Picasso, hein. C'est même pas Danon Djedje le peureux là. Lui-même, qu'on va dire beau là, il va fuir là. C'est pas le peureux là. Non, c'est pas lui. C'est Stéphane Kipré qui doit répondre. Qui doit répondre. Parce que dans leur camp là, le RHDP là, quand quelqu'un parle à Ouattara, il y a un qui vient qui répond. Damana Adja Picasso, le Bella qui répond, vous lui avez coupé tous les ailes. Donc lui, il est là. Il ne peut pas. Donc Stéphane Kipré, tu peux être là. Tu es le babataire, tu es tout. Sois salué mon ex, Mélécis. Et puis toi, tu es là. Celui avec qui tu te bats politiquement, qui ne vaut même pas Gbagbo. Et tout le moment d'où parle de Gbagbo Laurent. Et puis, tu ne viens même pas sortir un communiqué pour dire, mais non, tout le moment d'où. Tu as fraudé à Daloa. Voici ce qui s'est passé à Daloa. Mais tu ne mérites même pas de dire ça. Les militants de Gbagbo Laurent ne sont pas des ventes en guerre. Toi, tu peux répondre à tout le moment d'où. Pourquoi? Toi, tu peux répondre à tout le moment d'où? Stéphane Kipré. Vous êtes une arnaque du siècle. Ça veut dire que vous avez formaté Gbagbo Laurent. Vous avez brisé notre espoir. Vous avez gâché cette symphonie-là. Regarde là, les députés. Mon papa Hubert Oulaï, que Nadiani Bamba et sa maman Mamita ont dit qu'ils allaient le jeter, puis ils l'ont jeté. Ils n'ont pas voulu que Hubert Oulaï parte à la rencontre du peuple de Côte d'Ivoire pour dire que Gbagbo Laurent est arrivé. On doit se préparer en 2025. Parce que là, il était là-bas et puis on dit qu'il a volé à la BCAO. Est-ce que vous avez vu Gbagbo Laurent voler à la BCAO? Non. Vous avez refusé que Hubert Oulaï parte faire cette tournée. Il fallait tout recentrer sur toi, Stéphane Kipré. Donc, quand
Touré Mamadou insulte notre papa, Gbagbo Laurent, l'homme politique, qui est de surcroît ton beau, mais tu dois répondre. Tu dois répondre. Tu dois t'asseoir et puis répondre à Touré Mamadou. Touré Mamadou ne va pas t'enfermer. Touré Mamadou, tu ne peux pas. Donc toi, ta lutte, c'est d'aller te mettre derrière Nadi. Elle n'a qu'à positionner les Arthur. Elle n'a qu'à positionner la femme que vous avez pris qui ne sert à rien là. Louma, elle n'a qu'à positionner. Toi, ta lutte, c'est dans ton parti. Maintenant, l'opposition qui est là, RHDP, qui méprise Gbagbo Laurent là, toi Stéphane qui prête ta bouche n'arrive pas là-bas. C'est pas normal. Vous nous avez menti. Vous nous avez menti. Vous avez étouffé Gbagbo Laurent. Vous avez brisé l'espoir des Ivoiriens. Le retour de Gbagbo Laurent au pouvoir là, c'était pas pour une vengeance, hein, mais c'était la finalité, c'était le trophée de cette résilience, de cette résistance que nous avons menée avec le président Laurent Gbagbo. Le courage où les gens nous disaient que Gbagbo ne va pas sortir, puis on a dit si. Où les gens nous disaient que Gbagbo ne va pas aller en Côte d'Ivoire, puis on a dit si. C'est-à-dire que le plus beau cadeau que le peuple de Côte d'Ivoire allait faire au président Laurent Gbagbo, c'est de lui donner ce mandat-là, avec les bulletins de vote. Vous avez faussé le combat par votre méchanceté, par votre ingratitude, par votre envie d'être, je ne sais pas, vous avez, c'est-à-dire que vous avez pris en otage le président Laurent Gbagbo, vous avez, je ne sais même pas ce que je vais dire. Donc Stéphane qui préfère répondre à Touré. Et puis je voulais rappeler à Demba Traoré, regarde, Nadiani Bamba, Demba Traoré, Mamita, qui est le sponsor de Demba Traoré là, auprès du président Laurent Gbagbo là. Regarde, les députés, quand Gbagbo était encore en Belgique, et puis les députés qui sont allés auprès du peuple, qui se sont battus, qui ont vendu le nom du président Laurent Gbagbo, et puis ils ont été élus quand Gbagbo Laurent était en Belgique là. Ils disent que ils sont sortis de la séance parlementaire aujourd'hui. Hier ou bien hier là, ils sont sortis. Parce qu'ils trouvent que le fait que le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste là, c'est ça, des vrais garçons, les députés là, ils sont sortis. Ils ont boycotté. Ils disent que ils sont en train de gréver pour ça. Parce que ce qui arrive au président Laurent Gbagbo là, c'est pas logique. Parce qu'eux, ils connaissent le parcours du président Laurent Gbagbo. Peut-être qu'on dirait qu'ils font semblant, mais en leur tête là, Hubert Oulaï, que Nadi Bamba et puis sa maman ont combattu là. Et puis Demba, qui vaut rien là, qui a abusé de nous. Nous, on pensait que vraiment c'était quelqu'un de bien là. Oui. Les gens me disent, ah, Annette, il faut faire attention. Si tu embêtes Demba Traoré, il va te faire médicament basse. Eh, Demba, devant Dieu, devant les hommes, moi seulement là, si tu m'emmènes chez ton meilleur marabout, ou bien le meilleur marabout de Nadi là, il va s'asseoir, il va dire, oui, la fille là, vous m'avez envoyé, je vais lui faire du mal, mais à un moment donné de la vie, vous l'avez exploitée. Elle s'est battue pour vous. Elle a fait ce qui n'était pas possible pour vous. Elle s'est donnée. Donc vraiment, pour ça là, mes génies disent que je ne peux pas lui faire du mal. Ils vont dire ça à Nadiani Bamba et sa mère. Parce que vous êtes une arnaque de siècle même. C'est ça. C'est ça même, une vraie arnaque même. Rien, les députés là, ils sont sortis de là-bas. Et ça, je voulais vous rappeler, les députés là. Mais jusqu'à présent là, aujourd'hui c'est le 20. Demba Traoré est encore à la CEI. Il est encore là-bas. Il n'a même pas encore rendu sa démission. Il n'a même pas encore dit qu'il démissionne. Mais parce que vous saviez que il y a quelqu'un qui m'avait dit, même m'a dit de ne plus jamais, de plus dire son nom dans mes vidéos, c'est ça. Et puis, c'est aujourd'hui, je me rappelle une fois, j'avais, oh, Nati Chou soit salué, j'avais
J'échangeais avec Nadi, j'étais au téléphone avec Nadi, je parlais avec elle. C'est maintenant, je vois un peu ce qu'elle me disait. Elle me disait, oui, tu sais, le chef, ce que je veux faire une fondation pour lui, je prépare sa sortie. Ça veut dire que c'est maintenant que je vois l'échange que j'ai eu avec Nadiani Bamba, où elle parlait du président Laurent Gbagbo, et puis je disais, mais le président, il peut... Mais dans son échange, c'était comme si le côté politique présidentiel du président Laurent Gbagbo ne devait plus exister. C'est maintenant là que je réalise ça. C'est maintenant que je comprends que, en fait, il fallait tout faire. Puisqu'ils n'ont pas su que les Ivoiriens, ça allait être comme ça. Donc, il fallait tout faire, c'est aller vite. Mais eux, ils avaient quelque chose. Donc, il fallait qu'elle rentre dans le jeu et puis elle casse tout. Et pour empêcher le président Laurent Gbagbo d'être candidat. Et accuser les gens pour dire, ah, mais ils ont effacé ton nom à la CEI là. Est-ce que les gens sont sortis pour toi? Est-ce que les gens ont fait ça? Mais qui va sortir? C'est vous-même. Regarde. Le groupe de Hubert Oulaï. Hubert Oulaï. Que Nadi a dit, il ne faut pas respecter. Parce que Nadi là, quand elle parle à Demba, Demba obéit, s'incline, hein, comme un toutou. Nadi assise, elle dit à Demba, il faut quitter ici là, il faut aller à Korogo la nuit là, il faut faire aller-retour Korogo 10 fois. Nadi va faire, Demba va faire 11 fois. Si Nadi lui demande de faire 10 fois, Demba va faire 20 fois. C'est moi qui dis. Si Nadi dit à Demba, je veux que tu te lèves tout de suite là, va à Korogo, tu reviens, tu fais un aller-retour 10 fois. Demba va faire ça 20 fois. Demba a marqué de respect ici à Hubert Oulaï. Et c'est Hubert Oulaï aujourd'hui avec son groupe parlementaire qui ont décidé de ne pas participer aux assises là parce que leur mentor n'est pas inscrit sur la liste électorale. Pour autant, Demba Traoré est assis là-bas. Pour autant, Stéphane Kipré est assis et puis Touré Momandou insulte Gbagbo Laurent. C'est vraiment, c'est dommage. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Il y a des gens là. Les gens de l'opposition ont parlé d'eux, mais ils ont répondu, ils ont répliqué. L'ancien fils de Gbagbo Laurent là. Si ce Bakongo a parlé de lui, il a répondu. Et toi, Stéphane Kipré, tu es là. Touré Momandou. Parle. Tu attends que ce soit Damana Picasse qui réponde? Tu attends que ce soit quoi Justin que vous avez, qui a fait toutes les prisons, et puis vous étiez ici, et puis on partait aux Zouglou avec vous, on partait partout avec vous, vous étiez en train de faire résistance de luxe. Vous attendez que ce sont eux qui répondent? Danon lui-même, il est plus peureux. Lui-même, où il est là même, je me dis que son cœur bat. Peut-être que s'il ne fait pas attention, là même là, si lui-même le joue même, Nadi lui dit, bon, il faut faire lancer un mot d'ordre là. Peut-être qu'il va pisser dans son pantalon ce jour-là. Il va pisser même dans son pantalon ce jour-là pour venir annoncer. Parce que c'est Nadi qui lui donne sa feuille de route. Pourquoi vous nous avez fait ça? Pourquoi? Pourquoi vous nous avez fait ça? Pourquoi? Pourquoi vous avez permis ça? Donc, c'est ce que je voulais dire. Sois salué, Manini, Janine Begré, sois salué. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et dis à Marilène, Anne que, voilà, c'est pas nous qui devons répondre à Touré. C'est Stéphane Kipré qui doit répondre. C'est pas Damana Adia Picasse qui doit répondre. C'est pas Teide Gervais, même secrétaire général, c'est pas lui qui doit répondre. C'est pas Dano Djedje qui doit répondre. C'est Stéphane Kipré qui doit répondre à Touré Mamadou. C'est Stéphane Kipré.
Ou bien, comme lui, il a son fonctionnaire dans le parti, on appelle Lago Fabrice, il doit dire à Lago Fabrice de répondre. De répondre à Touré Mamadou. Mais c'est pas aller s'asseoir sur NCI, hein. Non, 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 non. Ils doivent sortir. Ça veut dire que Lago Fabrice et puis Stéphane Kipre doivent répondre. Doivent répondre à Touré Mamadou. Parce que moi, la réponse que je donne à Touré Mamadou, je dis, mais non, Gbagbo Laurent ne nous a pas montré ça. Il a dit, lui va aller aux élections. On n'a qu'à s'inscrire. S'il va aux élections, on n'a qu'à le voter. Même s'il est avec Jézabel à côté de lui. C'est tout. C'est ce qu'il nous a dit. Donc, je vais vous laisser. Que Dieu vous garde. Je ne suis pas là. Je n'ai pas fait de reprise de vidéo. Hein. Comme les gens me demandent, c'est pour ça que je suis venue faire truc. Et puis, parce que je suis en vacances aussi. Tu vois? Parce que je suis en vacances. Et puis, tout à l'heure, là, j'ai commencé par une musique où j'ai mis et puis j'ai dansé. C'est pour ceux qui disent que, oui, tu te sens pas bien, tu es ceci, tu es cela. Pour leur dire que Dieu fait grâce. Dieu fait vraiment grâce. Dieu fait grâce même. Dieu fait grâce même. Donc, je vais vous laisser. C'était moi. Je vais vous dire au revoir. Et je vous dis que on a bientôt. Et j'espère que notre petit entretien du soir là, il va être bientôt 22 h. Faut pas trop crier. Je vais vous laisser. Et puis je vous dis merci. Et puis, allez-y dire à Stéphane Kipre. Il n'a qu'à répondre à Touré Mamadou. Dans le parti, chacun a son rôle. Voilà. Et puis, merci, on vous dit merci de nous avoir menti. Vous avez fomenté Gbagbo Laurent. Vous avez monnayé Gbagbo Laurent pour vos intérêts. Et Gbagbo Laurent n'est pas allé au bout de ce que nous, on attendait de lui. Et puis quand on dit, on attendait qu'il pouvait nous aider là, ne passe pas au volet financier. Hein. Moi par exemple là, je ne me suis jamais dit que si Gbagbo revient au pouvoir, ma vie financière va changer. Non, 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 non. Je me suis dit, s'il revenait, pourquoi j'attendais ça? Pourquoi? Pour rétablir la vérité. Parce que de la façon les gens se sont battus pour qu'il revienne, ça a été tellement la plus belle chose. Revoir Gbagbo Laurent revenir avec tous ses enfants autour, rétablir la vérité, s'asseoir, parce que nous-mêmes on sait que lui là, c'est pas quelqu'un qui va mettre quelqu'un en prison, qui va condamner, non. Lui-même il parle du retour de Soro Diop, il parle du retour de tout le monde, il n'est pas, c'est-à-dire que c'est pas un politicien belliqueux, c'est un politicien qui préfère avoir comme adversaire. Et nous, le retour du président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que ce que ça pouvait nous apporter là, c'est essuyer les larmes de nos parents de l'Ouest, de tous ceux qui sont morts en exil, de tous ceux qui sont restés en exil là. C'est ce prix-là. C'était ça, en fait, en réalité. Et puis il dit que Gbagbo Laurent est revenu. Et puis il est parti aux élections avec Ouattara. Et puis il a gagné le président Ouattara. Et puis le président Ouattara vient le saluer. Et puis Gbagbo Laurent ne va pas emmener Ouattara en prison. Gbagbo Laurent ne va pas emmener les partisans de Ouattara en prison. Gbagbo Laurent va rester avec eux, il va gouverner encore avec eux. C'est ça, c'est cette victoire-là, moi je voulais. C'est pour cela qu'on disait que ça dit que ça allait changer notre vie. Parce que ça allait être une autre façon de faire les choses. Ça dit que Gbagbo Laurent revient. Si Nadiani Bamba n'avait pas fait sa sorcellerie avec les Demba Monnaie, Gbagbo Laurent, fait les traquenards là. Ça dit qu'aujourd'hui là, on laissait Odette Lorounion mobiliser les femmes.
On laissait Damana Picasso à son poste. On laissait Hubert Oulaï et puis on relayait, on reparlait aux Ivoiriens. Les gens s'assiedent et puis Gbagbo Laurent revient au pouvoir. Et puis Ouattara même, il a perdu les élections et puis il vit bien en Côte d'Ivoire. Ses enfants vivent en Côte d'Ivoire, tout le monde vit en Côte d'Ivoire. Lui, moi là, c'est ce que je voulais. Ils se sont dit, on a cru. Sinon, ce n'est pas l'argent. Hein. Parce que quand d'autres pensent, les gens pensent que c'est non. Non, non, non. Je vous ai dit que depuis que Gbagbo est parti là, moi j'ai le temps de m'occuper de moi, de faire plaisir, de manger, de sortir, de faire tout ce que je veux. Et puis je vous ai dit qu'elle était amoureuse. Ça là même là. Vidéo de la dernière fois, puis vidéo de ça là, ça m'a valu des histoires. Ah, t'as repris ça encore? Ah, tu n'écoutes pas toi? Ah, tu... J'ai dit, pardon, mon frère, pardon. On ne parle pas de ton pays, je parle de mon pays d'origine, il faut laisser. J'ai demandé pardon pour ça. Non, je ne dis pas pour faire vidéo. Mais Stéphane, il faut répondre à Touré Mamadou. Il faut lui répondre. C'est la partie la même. Espoir perdu. Petit, je t'ai dit de passer à la maison. Toi et moi, on va discuter. Mon vieux.